Du coup, pour l'Euro 2021, mon féfé, on a dit qu'on allait parler de la liste des 26. Alors, stop, top, top, top. Moi, c'est Jérémy, et avec mon pote Félix, on a décidé de monter les Insup. Les Insup, c'est quoi? Bah, c'est deux passionnés de foot qui se retrouvent en live sur Twitch chaque semaine pour parler foot. C'est un concept basique, je sais, mais quand c'est un supporter parisien et un supporter marseillais qui se parlent, bah souvent c'est marrant, ou en tout cas, il y a du débat. Alors si t'es chaud, abonne-toi à la chaîne et lâche ton meilleur like. Et puis, si tu veux débattre avec nous, bah ça se passe sur Twitch. Tu vas en description, il y a tous les liens. Notre chaîne Twitch, notre compte Twitter. Allez, bonne vidéo. Alors, pour replacer dans le contexte, l'Euro 2021, il aura lieu du 11 juin, enfin ça va démarrer à partir du 11 juin. Aujourd'hui, on est le 12 mai. Didier Deschamps va annoncer la liste. Alors, c'est pas des 23 cette année, 16, Covid 16 ou oblige. 18. Ah, C'est là, on c'est ne parle mardi pas du même prochain. chiffre. Mardi prochain, ouais. C'est mardi prochain, c'est le 18, l'annonce de la liste. Et c'est pas la liste des 23 comme traditionnellement, puisque Covid oblige, l'UEFA a autorisé les sélections à avoir 26 joueurs. Alors, du coup, nous, on va profiter de cet été et de cet Euro pour faire des émissions et on débriefera très certainement, comme on vient de le faire avec Paris, tous les matchs de l'équipe de France cet été. Mais on s'est dit que pour cette première, étant donné qu'on était à une semaine, un peu moins d'une semaine de la liste des 26 de Didier Deschamps, qu'on allait faire notre propre liste des 26, et du coup je change de scène. On s'est fait chacun, avec Félix, nos 26 joueurs qu'on sélectionnerait si nous étions le sélectionneur de l'équipe de France, ainsi qu'une liste de 6 réservistes. Et je te propose que nous démarrions avec les gardiens. Alors je vais les afficher pour ceux qui nous suivent. Et alors, une fois n'est pas coutume, on va être d'accord. Au Je niveau des pense que gardiens, c'est ouais, le dernier poste où on risque d'être d'accord. c'est pas impossible. Et pour avoir préparé l'émission, c'est effectivement le cas. Je crois alors après, on n'est pas en désaccord complet, mais on a des petites subtilités. Mais pour les gardiens, je pense que comme notre ami Didier Deschamps, nous avons sélectionné, nous, en tant que faux sélectionneur, Hugo Lloris, bien évidemment, Steve Mandanda et Mike Maignan. Je sais pas si tu veux détailler tes choix, même s'ils sont plutôt logiques. Bah, moi, j'ai juste un petit coup de cœur pour Steve, hein. Je veux pas spoiler ce qui se passera après, mais j'ai appris récemment que Steve allait faire son quatrième euro quand même. C'est beau. C'est 4e beau. euro. Quel âge il a, Steve, Quatrième maintenant? euro. 35? 34? 30, 36, moi je dirais, parce que je crois que c'est un 86. Ouais, quand même, hein, Je c'est beau. crois que c'est un 85. 85, Steve. Ah, Oh. 36, ouais. Euh, 36 et il a fait l'Euro 2008. À la place de Maignan. Et il a fait l'Euro 2008. Il n'est pas bien vieux, Maignan à l'époque. Et, Effectivement. Non, mais quand et je dis du à la coup, place de bah, Maignan, c'est franchement. dans notre liste à nous, si tu veux. Ah oui, C'était le oui, numéro 3 en c'était le 2008, quoi. troisième. Ouh, attends, c'était le numéro 3, même pas vraiment, parce qu'au final, 2008, c'est au qui? final, c'est C'était... Frey, c'est Sébastien Frey avec lui, je crois. Ah, non, t'as raison, c'était déjà le numéro 2, Et, alors. et du coup, il est arrivé en boulet de canon. Faut pas oublier que sa première saison avec l'OM, il est exceptionnel. Exceptionnel. C'est quand sa première saison Incroyable. avec l'OL? C'est celle-ci? C'est avec l'OL, pardon? C'est 2007-2008? 2007-2008. Ok. 2007-2008, début de saison où Carasso marche sur l'eau et se fait le tendon d'Achille. Ah, Il marche sur l'eau et au bout de 4-5 matchs, il se fait le tendon d'Achille. Moi, je me rappelle d'avoir suivi l'intersaison où Steve Mandanda fait un essai, si je dis pas de conneries, à Aston Villa. Donc on suit, je suis supporter de l'OM évidemment. On suit Mandanda pour être enfin pour un peu de doublure de Carasso. Il part faire un essai à Aston Villa. On ne sait pas trop pourquoi il revient, etc. Et du coup, il signe à l'OM en prêt avec option d'achat. Et moi, j'en avais entendu que du bien de ce qui se disait sur lui en Ligue 2. Mais bon, on l'avait jamais vu jouer. Et quand Carasso se fait le tendon d'Achille, je pense qu'on a tous un peu stressé. vous avez tous pleuré, Et bah, et en fait, non. et ben en vrai, il y avait un mec exceptionnel derrière. Et la preuve, c'est que quand il revient, Carasso, il revient en fin de saison, il rejoue 2-3 matchs et assez vite, il s'en va. Et les supporters de l'OM adorent Carasso. Parce qu'il nous a quand même sorti de la galère pas mal de fois, et pourtant
très classe. Il est parti très classe et il a laissé la place à Steve. Donc juste un petit coup de cœur pour Steve qui sera encore là. Et j'espère cette fois. Oh bah moi très honnêtement je vois pas pourquoi. Moi je vais t'expliquer comment j'ai construit ma liste des gardiens. Lloris c'est le gardien titulaire de l'équipe de France depuis pas loin de 10 ans maintenant on va dire. Capitaine. Et capitaine Capitaine et très évidemment, bon capitaine. exactement. Donc moi aussi j'ai du mal à comprendre ce choix. Peut-être qu'on y reviendra dans le reste de la liste. Malgré tout, même si je comprends pas trop, enfin même si je suis pas tout à fait d'accord avec ce choix, je vois pas trop qui on peut mettre d'autres. Mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. D'ailleurs, on finira Ah, peut-être tu par ça. dis, tu vois pas trop, t'aimes pas trop le Lloris capitaine? Moi, J'ai pas, j'ai... j'ai le concept de foutre un gardien capitaine, j'ai toujours eu du mal. Ouais, Je considère que ton capitaine, t'en as besoin sur le terrain. Je pense même que le meilleur poste d'un capitaine, c'est la défense centrale, puisque c'est lui qui dicte, c'est lui qui va positionner la ligne défensive, c'est lui qui va pouvoir avoir le plus, on va dire, de voix sur le terrain, puisque c'est en théorie celui qui fait enfin celui qui a toujours le jeu vers l'avant, etc. Donc pour moi, le meilleur poste pour un capitaine, c'est défenseur central. Ça veut pas dire que je mettrai dans toutes mes équipes le défenseur central capitaine, loin de là, mais pour le coup, j'ai du mal avec le poste de gardien qui, pour le coup, prend pas part au jeu au final. Donc voilà. Mais pour autant, on y reviendra peut-être après dans la liste. Je vois pas qui te mettre d'autres, moi en tout cas, sur les 26 que j'ai sélectionnés. Moi, bah si, en disant ça, tu pointes du doigt un mec, c'est Ralph Varane quand même. En disant le joueur devrait être enfin le capitaine la plupart du temps devrait être défenseur central, un mec qui pourrait remplir ce rôle-là, défenseur central, c'est-à-dire un mec titulaire Mm. indiscutable avec un gros vécu qui est exemplaire dans le comportement. Varane il remplit ses cases. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pour ça que moi je pense que il y a pas de enfin un capitaine c'est juste C'est un une statut. Mm. jolie devanture, mais qu'en fait il n'y a pas un capitaine mais Ah bah, quelques capitaines dans un bien groupe sûr, et c'est pour ça et que du que coup, on qui porte le brassard, c'est un peu qui tu mets sur la couverture, quoi. Mais au final, je pense pas que ça influe fortement et là sur les capacités de ton groupe. on va rejoindre la logique de groupe construite par Deschamps depuis je sais plus combien de temps. Il est arrivé quand 2012? Lloris, c'est Non, je parle de Deschamps, 2010. pardon. Ah, 2012, Ouais, ouais, après 2012. Ouais, l'Euro. depuis 2012, il a construit ses équipes comme il construit ses groupes depuis tout ce temps-là. Notre ami Deschamps. D'ailleurs, c'était pas. Il a toujours vécu avec Lloris capitaine? Ou il a mis Evra à un moment, je me souviens plus. Non, Je crois qu'Evra, on l'a jamais pu le remettre capitaine après 2010, donc. non, non, mais attends, 2010. Oh tiens, bah écoute, si t'as le temps de chercher entre-temps, regarde ça. Mais donc du coup, pour moi, Lloris, évidemment, gardien titulaire indiscutable de l'équipe de France, ça y est, même pas une once de débat. Je prends Mandanda, bien évidemment, puisque numéro 2 indiscutable de l'équipe de France depuis des années et des années. En plus, le pauvre, il a raté des compétitions internationales pour des blessures en fin de saison et tout, donc moi je le priverai pas de ça, même si là j'avance, on va dire. Mais en tout cas, c'est pour moi un joueur très important dans une logique de groupe, puisque je pense qu'en termes d'état d'esprit, on fait quand même. Enfin, il y a peut-être mieux, mais en tout cas, c'est quand même un joueur doté d'un excellent état d'esprit, et c'est pas toi qui va me contredire. Et enfin, en troisième gardien, alors là, il pouvait y avoir débat. Et j'ai Ah, vu ton réserviste, donc pourquoi pas, on en reparlera sûrement après. ouais, moi Pour moi, j'expliquerai mon choix de réserviste. moi aussi, parce que tu vois, je pense que mon choix de réserviste va te surprendre. Pour moi, le numéro 3, à mon sens, ça doit être un gardien jeune, pour lui faire Ouais, prendre de je suis l'expérience d'accord. internationale, et quelqu'un qui doit rentrer dans une logique de groupe. Je pense que Maignan est parfait pour ça. Et puis ancien Ouais, Titi surtout parisien, ça fait que. plaisir. Enfin, moi je vais aller même un peu plus loin que ça, c'est que Maignan est juste incroyable cette saison. Mais en fait, il doit être récompensé pour sa saison, je suis tout à fait d'accord Il avec toi. est, il est très très fort. Et il est très très fort cette saison, il était déjà très très fort l'année dernière. Et, et je sais pas, j'ai pas beaucoup de gardiens qui me marquent comme ça, mais moi je le trouve très très bon. Non, 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 mais je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il n'est pas étranger au succès de Lille. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera du sprint Ouais. final en Ligue 1. Si on passe à la Mais ligne moi je suivante, regarde il y a, c'est pas très clair de. Attends, il y a le nombre de capitanats. Un match comme capitaine. Lloris en a fait 99, Varane en a fait 15, mais le dernier mec à avoir fait des vrais capitanats avant Lloris, c'est Thierry Henry en fait. ah, ok, ouais, donc 2010. Il a 21 matchs. Moi je pensais qu'il y avait eu un intérim Peut-être un d'Evra défenseur ou central, Abidal, ouais. mais non, que dalle. Allez, ligne suivante, les défenseurs. Alors, je vais présenter les miens.
En défenseur, j'ai nommé Théo et Lucas Hernandez, je prends les deux frères, ainsi que Ferland Mendy. Je m'expliquerai après pourquoi. Au niveau de la défense centrale, je prends Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Jules Koundé et Dayot Upamecano. Et enfin à droite, je prends Pavard et Mukiele un petit peu par défaut. Je te laisse énoncer la tienne. Ou je le fais pour toi si tu Moi, veux. non, non, je vais le faire. Je fonctionne de manière un peu symétrique avec deux latéraux gauche, deux latéraux droits, deux centraux gauchers, deux centraux droitiers. Hmm. Et en plus, avec la chance d'avoir un défenseur en plus cette saison, d'essayer de prendre un mec le plus polyvalent possible. Donc, du coup, c'est Lucas Hernandez et Ferland Mendy. À droite, Benjamin Pavard et Djibril Sidibé. Dans l'axe, Kimpembe et Koundé, pied gauche, et Varane et c'est du coup qui que j'ai dit, Zouma. Upamecano, pied droit. Hmm. Moi j'aurais dit Upamecano et Pied droit. Varane, les deux pieds droits, et Zouma en mec un peu Polyvalent. polyvalent Ok. Capable de jouer derrière. latéral aussi si besoin. Voilà. Enfin, avec Sidibé, en fait, tu te permets d'avoir deux mecs qui peuvent jouer trois places ou qui peuvent jouer tous les postes en défense. Tu as quand même cherché un maximum de polyvalence, en fait. Du coup, Parce qu'en fait pour moi, tu gardes la structure de 2018, c'est-à-dire Lucas à gauche, Pavard à droite, Varane et non pas Umtiti, parce que il reste plus grand-chose du genou de Umtiti. Donc du coup, son fidèle remplaçant, Presco, Presco Kimpembe. qui est devenu cadre en bleu. Et il le mérite parce qu'il fait quand même des grosses saisons depuis 2-3 saisons et il a Ouais, surtout gagné en il est très bon. régularité. C'est bien de le Ouais, souligner, même pour toi, supporter à Marseille, ça me fait plaisir. Du coup, si je moi, compare nos j'aime beaucoup deux, Presnel. si on compare, puis alors, si je 30 secondes sur Presnel, mais dans une logique de groupe, ambianceur de vestiaire absolu, Ouais. monsieur enceinte, on l'a vu à la Coupe du Monde, enfin bref, je pense il doit être facile à manager pour le coup. Si je compare nos deux listes, concrètement, l'ossature de 2018 dont tu parles, hein, Hernandez, Pavard, Varane, et du coup Kimpembe, si on dit que c'est lui qui prend la suite logique d'Umtiti, on est d'accord tous les deux là-dessus. On a fait tous les deux le choix de garder Upamecano, même si il est un peu plus en difficulté, je trouve, cette fin de saison avec Leipzig, mais on l'a gardé. Je l'ai On a gardé un peu, je vais pas mentir, hein, il n'y a pas 1000 défenseurs centraux bons droitiers. On a Ouais, un problème je je sais suis pas, assez d'accord on a un avec toi. problème, on forme des très bons mecs avec des pieds gauches, mais je sais pas, un pied droit, on commence à galérer. Je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, un peu par défaut, lui et Zuma, qui sont des mecs dans un profil beaucoup plus stopper physique que les autres. Mais même si Upamecano, on l'a vu faire des trucs à balle au pied, c'est pas un joueur Ouais, du dimanche, hein, mais il est dans ce plus, profil physique, ouais, bien grand, sûr. costaud, etc. Et Mais pied droit, je j'ai pas trouvé en fait de mec qui me tentait et qui avait en plus un peu d'expérience groupe, c'est quand même toujours mieux, tu vois. tout à fait. Surtout que moi j'intègre comme toi Jules Koundé, Exactement ce que j'ai donc dit. un mec On récompense tous les qui a deux. jamais été appelé. Ouais. Bah, qui fait quand même ses classes, qui a fait toutes ses classes en espoir évidemment, mais qui a fait une excellente saison avec Séville, qui en est le taulier défensif pour moi avec Diego Carlos. Ouais, et qui a déjà fait une excellente saison l'année dernière. Exactement, ouais, qui est régulier effectivement sur 2 saisons, Déjà pour malgré moi, le depuis l'année contexte dernière, sanitaire. C'est depuis moi c'est un mec que j'aime bien déjà à l'époque de Bordeaux. exactement ce que j'allais dire, effectivement un Avec, petit avec brin. sa, avec sa coupe en tresse et sa célébration de LeBron James la première fois que je l'ai vu marquer, c'est un mec que je trouve rigolo. Alors pour ceux qui ne le savent pas, et je suppose que tous ceux qui regarderont cette vidéo ou qui suivent ce stream ne le savent pas, Fefe est un grand fan de NBA, et du coup de LeBron James Voilà. fatalement. Et du coup donc Donc, là où on toi, se... t'intègres un mec de plus. Alors, Deux mecs de plus. ouais, deux mecs de plus, mais alors je vais t'expliquer mes choix. Moi je suis parti, en fait côté gauche, pour moi, les deux latéraux gauche que je prends dans ma liste, c'est Théo Hernandez et Ferland Mendy. Je construis ma Ok, liste ah, en je comprends mieux, prenant... ok. Comment? Je comprends mieux du coup. Ouais, je Parce que moi construis ma j'en voyais trois liste. du coup. Ouais, mais moi je construis ma liste en prenant en compte que Lucas Hernandez jouera central gauche. Comme il a joué quasiment toute la saison avec le Bayern Munich, et alors je vais pas faire
Le mytho, j'ai pas vu 36 matchs du Bayern de cette saison, j'en ai vu principalement les deux contre mon équipe, le Paris Saint-Germain, et j'ai trouvé dans les deux cas Lucas Hernandez en centrale gauche monstrueux. Il a été au-dessus du lot dans les deux matchs. Il est responsable sur aucun des buts. Il a sauvé deux ou trois situations en contre à l'Alliance Arena et au Parc. Enfin, je l'ai trouvé excellentissime dans les deux matchs. Et pour moi, enfin, en tout cas, quand je vois Théo Hernandez, sa saison avec Milan, et Ferland Mendy, ses qualités et ses saisons au Real Madrid, je les mets devant en fait. Moi, j'aimais beaucoup ce qu'il apportait sur le côté gauche, déjà en 2018 et tout le reste du temps avec l'équipe de France. Pour moi, et après Cédric Kimpembe, qui est un excellent central pied gauche. Mm. En fait, j'ai pas envie de me passer Alors, ni de Hernandez, ni de Kimpembe, tout à fait d'accord avec ni de toi. Varane, évidemment. Tout à fait d'accord Et avec toi. moi, je fais partie de ces mecs-là qui, je sais pas, je suis pas entraîneur, mais j'ai pas vu assez d'équipes jouer avec deux mecs pied gauche en défense centrale pour me dire que c'est possible. Et alors, J'ai c'est là plutôt où l'impression que tout le monde évite de faire ça, donc c'est je là me dis qu'il où y a bien une raison. c'est toute l'ambivalence de ma liste, et que je le prends en tant que central gauche, mais je pense que si je suis Didier Deschamps, si je dois le faire jouer, je le fais jouer latéral gauche. Mais je construis ma Bah liste comme ouais, ça. Après, central ouais, droit, Varane ou Mécano. tac, Latéraux droit, ouais. et alors là, je peux dire que c'est le poste où j'ai passé le plus de temps. La mort dans Ah bah c'est l'âme, sûr que c'est pas là, la c'est pas là où mort c'est pas dans là où on met le l'âme, plus et de je mecs, hein. pèse mes mots, j'ai pris Pavard. Et après, derrière, Ah pour bah moi, genre, le plus méritant, à droite, c'est Mukiele, qui a été appelé une fois là, je il est bon, crois, ouais. sur un des deux derniers rassemblements, donc bon, qui est un nouveau entre guillemets dans le groupe, mais voilà. Toi, tu prends Sidimé, moi je considère qu'il fait une saison somme toute très moyenne. Euh, et me parlez jamais de Dubois. Pour moi, c'est un joueur très moyen, c'est qui a aucune condition physique. Je crois que j'ai dû voir une quinzaine de matchs de Lyon cette année. Il Je l'ai pas finit pas vu les une matchs. seule fois finir le match. C'est quand même hallucinant de voir claquer un remplacement sur un latéral droit. Ça me rend ouf. Je sais pas comment font les supporters lyonnais. Si un jour on a des supporters lyonnais qui tombent sur cette vidéo, Bah n'hésitez pas à poster en commentaire comment vous supportez votre latéral droit, qui plus est, qui a été capitaine sous vos précédents entraîneurs, je comprendrai jamais. C'est un truc, je trouve ce joueur extrêmement moyen. Alors je le trouvais très bon à Nantes, hein, pour le coup, et quand il est arrivé à Lyon, j'ai considéré que c'était un bon recrutement. Et on va pas dire que je sois gratuit. le meilleur, le mieux placé en termes de, de supporters, vu les latéraux droits de mon équipe pour parler, mais je le trouve vraiment pas au niveau, quoi. En tout cas, pas au niveau de l'équipe de France. Bah ouais, Mukiele, je conçois, j'y ai pensé. J'ai Ruben Aguilar en tête que j'aimais beaucoup à Montpellier, que je vois, qui est très bon, je crois encore avec Monaco cette saison, que je vois moins, mais, euh, mais pourquoi moi j'ai pris Sidibé? Parce que déjà logique de groupe, il était là, Mm. c'est un bon mec. Qui a, je pense, pas trop eu de chance parce que quand il évolue à un bon niveau après la saison à Monaco, il est pas parti. Je pense des blessures. Ça s'est pas fait après la Coupe du Monde. Il est pas parti. À Everton, hein, il a joué à Everton la saison dernière. Il a été plutôt pas mal quand je l'ai vu. Et puis moi, en fait, bah, le remplaçant de Pavard, bah, ce serait pas forcément que Sidibé. Il y a la possibilité de mettre Zouma. Mm. Moi, j'avais bien aimé quand il a joué à À droite à Chelsea à droite. Chelsea. Mm. Donc j'avais bien aimé. Et en fait, surtout Ferland Mendy, qui à des moments, vu la saison du Real, s'est retrouvé à des moments à jouer à droite. Et donc en fait, limite, ce serait Ferland Mendy, moi, que je mettrais. Je sais, hein, je crois qu'il est très très gaucher en plus, hein, mais je l'ai vu à des moments Alors, moi, se alors, retrouver à droite. ce qui est intéressant avec ton choix de Zuma, c'est vrai que j'ai pas forcément longtemps pensé, je l'ai assez vite mis de côté parce que je préfère Upamecano dans cette dimension un peu physique, mais Ah bah pas- techniquement oui, il y a un monde entre les deux. mais l'avantage de Zuma aussi, c'est contrairement à en fait l'ensemble des défenseurs de notre liste, je parle des défenseurs centraux, c'est le seul qui a une grosse expérience en défense à 3. Parce que Chelsea, Ouais. sous Tuchel et même avant, ça jouait pas mal avec Sarri il y a 2 saisons, ça jouait aussi en défense à 3 derrière, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ça peut être aussi une alternative, hein. On va quand même affronter l'Allemagne, le Portugal. Je sais pas comment Deschamps va gérer ses compositions, mais ça te permet d'avoir aussi entre guillemets un spécialiste de la formation à 3 derrière, ce qui n'est pas le cas des autres. Alors, Et puis Kimpembe a un si peu tu joues joué à à 3, 3, mais pas beaucoup plus, quoi. Pas ouais beaucoup non, les autres, quoi. Varane, il a fait que des défenses à 2. Pavard à un moment, non? Il n'y a pas un moment où le Bayern c'est. Non.
Peut-être Moi, pas, parce je que crois pas, mais alors, je suis je m'invente peut-être une vie, je suis pas un grand, mais tu grand vois, dans une suiveur de défense à la 3, dans une Bundesliga. défense à 3, Pavard, du coup, il commencerait à gagner pas mal d'intérêt, parce que c'est un mec qui peut jouer dans l'axe et qui Ouais, est bon dans l'axe. ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais du coup, après, ça veut dire qui tu mets en piston droit à droite? Kylian Bah, Mbappé? Non, je déconne. euh, ouais, non, un autre mec qui a essayé une fois, Moussa. Mais bon, du coup, on en vient au milieu, ça fait une bonne Allez, transition sur les vas-y, milieux. Qui tu mets transition sur le piston milieu. droit? Magnifique. Du coup, sur les milieux, donc on en a pris 7. Alors, je vais démarrer. Évidemment, celui qui est un des meilleurs box-to-box actuels dans le monde, N'Golo Kanté. Moi, je conserve Paul Pogba, bien évidemment. Je prends Tanguy Ndombele, qui fait une saison extraordinaire avec Tottenham. Attention aux oreilles, je prends Steven Nzondi, je m'expliquerai pourquoi. Je prends Oussem Aouar. Mon cœur saigne, mais je prends Adrien Rabiot. Et pour le coup, dans une logique de saison, je prends également Benjamin André, qui pour moi a fait une saison incroyable à Lille, est le métronome de cette équipe de Lille, et je pense que si Lille est aujourd'hui en tête du classement de Ligue 1, il y est pour énormément, même si Yilmaz aussi a fait ses stats, mais je pense que Benjamin André y est pour beaucoup, et pour moi il a tout à fait sa place dans ce groupe des 26. Toi de ton côté, après on explique nos choix, tu as Bon, pris du coup... je vais le faire rapide. Je vais le faire rapide. Bah, Kanté Pogba, évidemment. Dombele qui fait une grosse saison avec Tottenham. Comment il s'appelle la mulette de Deschamps, Moussa Sissoko, qui moi était un mec que j'adore, hein, donc je me moque, mais Moussa Sissoko, de ouf. Oussem Aouar, qu'on a un peu oublié cette saison, mais je me souviens très bien de sa fin de saison dernière avec lui en Ligue des Champions. Adrien Rabiot, malheureusement, j'ai envie de dire. La mort dans l'âme, moi, Adrien Rabiot. Bienvenue au club. Et, et Thomas Lemar. Et Thomas Lemar, que je considère comme un milieu, contrairement à beaucoup de médias où je l'ai retrouvé en attaque et qui m'empêchait de faire des listes, comme je voulais. Ok, alors du coup, moi je vais Donc, m'expliquer sur mes choix. on est Alors, d'accord sur 4 mecs, ouais, 5 mecs. 5 5 mecs. mecs sur 7. Kanté, Pogba, Ndombele, Aouar. Alors, Kanté, Pogba, je pense que Kanté, il est juste monstrueux, je pense que c'est un des meilleurs milieux du monde. En tout cas, sur le Oui. type box-to-box, on parle pas d'un Mezzala ou d'un milieu offensif ou d'un créateur, mais en termes de course, de volume de jeu, de récupération de balles, de projection vers l'avant, je pense qu'il n'y a pas mieux. Paul Pogba, capable du meilleur comme du pire, c'est sûr, mais il a toujours un pied incroyable, une présence physique, une grosse frappe de balle. Et il a sur les phases arrêtées, autant défensives qu'offensives. Donc pour moi, Il revient bien il y après a sa même pas de blessure. débat. Et effectivement, après Moi, sa blessure, il revient bien. Là, il a fait je l'ai un. revu récemment. Il est quand même bien plus en forme qu'en début de saison, bien plus décisif. Je pense que ça fait du bien de jouer avec un mec comme Cavani à des moments. Bah, c'est pas contre le PSG que je dis ça, mais je pense que quand t'as un vrai neuf, euh, quand t'as un vrai neuf dans ton équipe, bah du coup ça te permet d'avoir un jeu un peu plus structuré. Et ouais, non, il est bon, il est très très bon en cette fin de saison. Ouais, non, je suis assez d'accord. Là, il a fait une demi-finale enfin, les demi-finales contre la Roma ont été très bonnes Mm. de Pogba. Tanguy Ndombele, comme on disait, a fait une très grosse saison. Et c'est marrant, il a pas mal évolué dans son jeu. Je le trouvais très défensif jeune et je trouve qu'il a plus de projection maintenant et il a trouvé son rythme à Tottenham et franchement, c'est bien pour lui. Oussem Ouais. Aouar, on est aussi d'accord. Pareil, version beaucoup plus offensive du milieu. Grosse technique balle au pied. Il a tout à fait sa place. Et comme tu dis, même s'il s'est blessé, qu'on a un peu perdu de vue cette saison, il revient bien. Et pour moi, il fait partie des 26. Alors, Pour je moi, sais. Ouais, vas-y. ouais, moi j'allais dire, il apporte quelque chose enfin, c'est un profil qu'il n'y a pas dans le Ouais, reste des autres mecs qu'on a exactement. pris tous les deux. C'est surtout ça. C'est ce côté technique qu'il a joué dans un milieu à 3 derrière, enfin à 3 un peu relayeur, il l'a fait. Euh, il sait se projeter, etc. Moi j'aime bien. Je suis assez d'accord. Alors après, on va en venir au choix de Rabiot. Moi, je vais te dire, Rabiot, c'est un profil de milieu relayeur. C'est un profil qui ressemble un peu à Ndombele, on va dire, sur le papier, en tout cas dans ma composition dans ma structure de ma liste des 26. Mais je le prends et je le mets exclusivement parce qu'il est gaucher, en fait. Et parce que j'ai Non, pas de gaucher dans ma liste. Et franchement, je moi pas pense que pour que... ça, mais c'est juste parce que pareil, profil qui est pas vraiment présent dans les autres.
ce mec technique, grand, long, si tu vas me dire Pogba, mais Pogba gaucher, quoi. Donc on est d'accord, finalement. C'est pas que parce qu'il est gaucher. C'est aussi parce que il est quand même beaucoup plus dans la conservation, beaucoup moins dans la projection que Pogba. Il apporte pas les mêmes choses. Et puis bon, c'est un des milieux les plus forts, les milieux offensifs les plus forts qu'on ait, quoi. Faut se dire les choses, malgré le fait que ça soit une personne qui a pas l'air avec laquelle t'as pas forcément envie d'être copain, mais ça reste un très bon joueur de foot, quoi. Ouais. Ensuite, moi, je fais le choix de prendre André. Alors, ce choix-là, c'est parce que j'ai 26 joueurs, hein. Je pense qu'il n'est pas dans ma liste des 23. Mais franchement, j'ai envie de récompenser la saison et la carrière, parce que c'est quand même un joueur qui arrive à 30 ans, hein. 31 ans cette année, il est né en août 90. Là, j'ai sa fiche sous les yeux. Euh, Partout où il est passé, en tout cas, à partir du moment où moi j'ai commencé à repérer entre guillemets un peu ce joueur, que ce soit à Rennes ou que ce soit à Lille, en fait, ça a toujours été le métronome de son équipe. C'est un mec oh là là, ça y est, on va commencer à dire des dingueries sur internet, mais c'est un peu. Il me fait penser aux souvenirs que j'ai de Deschamps, si tu veux. Tu sais, c'est le genre de un peu la Ouais. grinta, c'est lui un peu le métronome de l'équipe, c'est lui qui va. Comment dire, qui va donner le tempo aux autres. Et pour le coup, je trouve. Voilà, bref, je voulais le récompenser, Moi, j'aime beaucoup ce joueur. moi j'entends deux choses qui font que je fais pas le même choix. Un, il a jamais été dans ce groupe-là, du coup on sait pas. Du coup, j'imagine que c'est pas un mauvais mec, il a jamais eu Ouais. cette réputation-là, etc. Je veux bien le croire, mais en vrai on sait pas. Donc est-ce qu'on a vraiment envie de tenter pour l'Euro? Et deuxième chose, autre inconnu, c'est qu'est-ce qu'il donne quand il affronte les meilleurs milieux du monde. Alors, Quand on va lui mettre Kimi, quand il va devoir jouer, marquer Thomas Müller, se retrouver avec Kimmich. ouais, Sur c'est le pour ça dos, se que. retrouver avec je sais pas, le milieu Bah, du ça, Portugal, on verra Bruno l'année Fernandes, prochaine, puisque etc. a priori Lille va se qualifier quand même pour la Ligue des Champions, sauf cataclysme. Après, oublie pas que c'est Ils ont une liste déjà des été en Ligue des Champions, non? 26, Oui, non, mais je suis d'accord qu'il jouera, si et je tu le pense, prends, il jouera sûrement une voilà, minute, ou pas du tout même. mais je pense qu'il vaut mieux avoir en réserve des mecs qu'on connaît à ce niveau-là. Moi, c'est plutôt comme ça que j'ai Hmm, appréhendé la chose, des mecs qu'on connaît à ces niveaux-là, surtout vu le groupe qu'on a. Déjà, c'est même pas comme si on avait facile. 3 matchs faciles dans une Coupe du Monde où Puis c'est pas garanti tu qu'on prends. sorte du groupe, hein, en vrai, hein. Ah oui, non, Bon, ça, on y reviendra, je pense, moi, dans les prochains streams, pour parler un peu du groupe de l'équipe de France. On fera des focus on va dire sur les deux moi, équipes, parce que sur la Hongrie, je sais pas ce qu'on va pouvoir dire, mais ou alors faudra vraiment qu'on taffe le truc, mais on n'est pas journaliste, donc ça va être compliqué. Mais je suis assez d'accord avec toi. Je finis sur ma partie des milieux. Moi, je prends Steven Nzonzi. Alors, je te jure qu'en créant le truc, je me suis fait mal, hein. J'ai eu mal au poignet à le mettre. Mais je le mets, pareil, pour une seule et simple raison. Il est costaud. Il est costaud physiquement. Et je pense que, tu vois, on mène 1-0 face à l'Allemagne ou face au Portugal en poule. Il faut absolument qu'on gagne pour passer en. Je crois qu'il y a des huitièmes maintenant de finale, hein. Je crois que c'est les meilleurs des ouais, trois qui ouais, passent. il y a un peu plus de monde Ouais, c'est qu'avant. ça. Donc voilà, il faut absolument que tu gagnes, il faut que tu fasses un résultat absolument, faut que tu gardes le résultat si tu veux passer. Bah 85e minute, tu sors ton attaquant ou tu sors un Mbappé ou tu sors un Coman devant et tu fais rentrer un Nzonzi derrière pour bétonner le tout et que sur les phases arrêtées, il te fasse du bien. Je le prends exclusivement pour ça, franchement. Moi, le seul argument que j'aurais accepté, c'est pour son surnom, réentendre parler de la La longueur longueur. Nzonzi, mais c'est vraiment tout ce que j'aurais accepté. Honnêtement, je sais même pas s'il joue cette saison à Rennes, Il je joue très suis peu. pas Non, assez non, Rennes pour savoir. il joue très peu pour avoir suivi et puis pour avoir fait l'atroce choix de le prendre J'ai- dans mon équipe MPG en début de saison. Non, non, il joue pas beaucoup et il fait pas des matchs C'est incroyables, mais c'est pas un mec, c'est pas un mec qui m'a marqué sur un terrain. Je suis d'accord que son profil de 6, là, c'est avec toi, je crois qu'on avait discuté du fantasme des 6 grands et longs à une époque. les T'avais stéréotypes à envie d'avoir la Abou Diarra et t'avais envie compagnie. d'avoir Sergio. Ah, moi j'aurais plus pensé après Sergio Busquets, t'avais envie d'avoir un mec de 1m90, tu mettais en 6 devant ta défense qui faisait des passes, tu vois. Ouais. Comme si t'avais une sorte de grand poteau de grande tour devant ta défense et que c'était ça qui orientait le jeu, mais qu'au final, Nzonzi, il a quand même peu de caractéristiques en commun avec Sergio Busquets. Non, Et, à part euh, la taille et du et coup, pas grand-chose. quitte à avoir un mec qui taffe, un mec que tu fais rentrer, toi tu dis, tu fais rentrer et tu fais rentrer un genre de tête, quoi.
Ah, je fais rentrer un joueur Moi, de je, tête qui bétonne, qui reste devant la défense. Tu sais, sur un match où, et où tu te fais pilonner, tu vois, en franchement, attaque-défense, quoi. je préfère faire rentrer. Si c'est pour avoir un mec pour les coups de pied arrêtés, etc., je préfère faire rentrer Upamecano, qui est juste un géant et qui prend un nombre de ballons de la tête en proportion qui est énorme. Ouais, mais Sinon, si c'est pour rentrer un Nzonzi, taffeur, il déstructure pas. C'est bah, Sissoko pour toi? c'est Sissoko. Ouais, je comprends. Et Non, mais je peux comprendre, hein. Sissoko qui, du coup, le mental de ce mec-là est impressionnant. Non, non, mais ça, je suis Parce qu'il faut complètement pas d'accord avec oublier toi. qu'il s'est retrouvé dans le trou, Ouais, de mais ouf. plus d'une fois, Mm. et qu'à chaque fois il est ressorti, et qu'aujourd'hui il joue à Tottenham, et il a été titulaire quasiment indiscutable à Tottenham cette saison, alors que le mec était juste au fond du trou. À des moments, il y a des entraîneurs qui voulaient plus le faire jouer. Et comme d'hab, il est ressorti, il est revenu parce que c'est un bon joueur, parce que techniquement, malgré tout ce qu'on lit, c'est pas un mauvais joueur de foot, qu'il est intelligent et qu'il a une dimension physique incroyable et il est un peu polyvalent. Moi, c'est un C'est... mec qui, j'avoue, à Toulouse, quand il a commencé, je me souviens, je ne comprenais pas ce mec-là parce que je ne comprenais pas son poste. C'est un mec qui n'avait pas de poste, qui était Mais un milieu un c'est peu fou. offensif, un peu défensif. D'ailleurs, en vrai, il fait C'est une pas un carrière 6, c'est incroyable, pas hein. un mec de côté. Je n'ai jamais su à quel poste mettre Moussa Sissoko. Bah, Deschamps non plus, il Mais, le fait jouer ailier droite, alors on est plus après, mais quoi. putain, où que tu le mettes sur un terrain, en vrai, il est Même défenseur droit, je jamais. crois. Ouais, il l'a fait jouer arrière droit une fois. C'est Quand, pour ça que tout remarque, à quand l'heure, tu quand on vois parlait de piste droit, je t'ai dit, bah, mets au milieu, tu vas voir, moi, je peux te mettre piston droit. Non, mais c'est Et il clair, faut c'est pas clair. oublier, Quand tu c'est vois sous la l'état des pression. latéraux français, ouais, ça peut se comprendre, je comprends. Il peut pas être beau, il peut pas être bien plus. Ouais, je suis d'accord que c'est pas un as technique. Que, effectivement, si tu Et puis c'est un joues un mec jeu de de groupe. possession, que tu vas jouer le Luxembourg et que tu mets Sissoko ailier droit, bah, je suis d'accord que tu vas peut-être un peu plus te faire chier pendant le match. Mais enfin, je pense qu'on oublie vite que ce mec-là a été le meilleur joueur d'une finale d'Euro, en fait. Ouais, Il était extraordinaire contre le contre le Portugal en finale. Portugal, effectivement. Ouais. Je suis tout à Il fait avait fait d'accord un avec toi. match de malade et que à chaque fois qu'on l'a sorti en équipe de France, soit c'est un match où tu surdomines et effectivement il y a d'autres mecs à mettre. Et Mais bon, dans ce cas-là, c'est son profil qui veut ça, c'est pas lui qui choisit. Et si t'as besoin d'un mec qui taffe, franchement, je pense que t'es pas mal à l'avoir. c'est un mec, effectivement, qui a rarement déçu en équipe de France, qui a toujours eu un comportement exemplaire et qui a toujours fait des performances à minima correctes. Je suis d'accord avec toi. Et en tant que supporter de l'équipe de France, ça m'a un peu fait mal au cœur qu'il soit pas là en 2018. C'est effectivement, il y avait d'autres mecs. Sûrement le mec qui a pris sa place dans les trucs des champs, ça doit être Thauvin, donc je vais pas pleurer. Mais en réalité, j'étais un peu triste pour lui en me disant putain, le mec s'est tapé toute la reconstruction de l'équipe de France dans des sombres équipes au début. Il se retrouve chouchou de Didier Deschamps. Il fait la finale de l'Euro, c'est le seul mec un peu digne de toute l'équipe. Et quand il gagne les Coupes du Monde, il est pas là. Mais du coup, il fait une bonne saison. Il n'y a pas 12 000 mecs à sa place, je le reprends, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et le choix de Lemar? Et le choix de Lemar, c'est diversité de profil, un vrai joueur de côté qui bosse défensivement. Et pareil, un mec qui était au fond du trou qui est revenu. Franchement, ça prouve le côté mental de ces Mm. mecs-là. Et puis dans le groupe en 2018. Donc moi j'aime bien cette logique-là de continuer avec les mecs qui ont gagné quand ils sont encore au niveau. Effectivement, pas s'acharner comme la France a pu le faire même au début des années 2000. Hein. Mais des mecs qui ont gagné en 2018, qui sont au niveau dans leur club, qui sont en plus à des très très bons clubs, faut les garder. Et du coup, Lemar, si t'as besoin d'un mec sur le côté qui est bon techniquement, qui tire bien les coups de pied arrêtés, qui revient en défense, toujours utile. J'ai eu peur que tu me mettes Payet, je t'avoue, à un moment donné. Bon, allez, on passe aux Jamais de attaquants. la vie. Et alors là, on va être, Là, je pense qu'on va être assez d'accord, non? on est pas mal, on est quand même pas mal d'accord. Je crois qu'on Donc a une, on une ou deux précise que divergences. c'est des listes personnelles, hein, C'est c'est des pas des listes listes qu'on attend de personnelles. Deschamps, Non, et c'est là où où le tout se bas voit. blesse. Exactement. Du Parce coup, que tout le reste est probable du côté de Deschamps. Moi, je pense que Deschamps appellerait jamais un mec comme Benjamin André non, pour non, une première fois moi non pour une plus. liste. Moi non plus, je pense pas, Mais je effectivement. pense que tout le reste est possible, sauf un point dans nos deux listes. Exactement, et on va y venir. Donc, bien évidemment, je prends Kylian Mbappé. Je prends, et c'est le point dont on parlait il y a 2 secondes, Karim Benzema, puisque pour moi, c'est pas très loin d'être le meilleur attaquant français cette saison.
allez, on va dire le Et, pas deuxième seul. après Kylian Et Mbappé, on parce le qu'il fait connaît vraiment pas, bien. on n'a jamais été coach dans un groupe. Donc en fait, quand t'as pas été coach en équipe de France, t'as pas de raison de pas le prendre. Exactement. Je prends évidemment Kingsley Coman, qui est un des meilleurs ailiers du monde, et j'ai pas peur de le dire. Et en plus, un ancien Titi parisien, ça fait plaisir. Je prends bien évidemment Antoine Griezmann, qui est un cadre indiscutable de cette équipe de France. Je prends Ousmane Dembélé, qui pour moi a fait une très bonne saison. Même si j'ai vu un tweet tout à l'heure, il a des stats absolument atroces en 4 ans à Barcelone. Tu sais combien il a mis de buts en 4 ans? Pas une petite quinzaine, peut-être, grand max, Non, non? abuse pas, en 4 ans, quand même. Je sais pas, Et- mais et- je sais pas, il joue jamais. Il y a des années où je suis même pas sûr qu'il ait joué. il a Il mis a fait quoi? 30 buts en 4 ans, 15 du gauche et 15 du droit. D'ailleurs, c'était l'objet du tweet, c'est que tout le monde, on se rappelle de la chanson de VG Dream. Je sais plus si je suis droitier ou gaucher. Un peu. Voilà, bah c'est pareil, tu Plus vois. que la chanson de VG Dream, si la chanson vous a fait rigoler, écoutez l'interview de Dembélé quand il est encore à Rennes, où on lui demande et qui le mec a l'air perdu dans sa Ah tête quand oui, même. oui, non, il est extraordinaire. Je vois l'interview dont tu parles, effectivement. Ouais, franchement, ouais, il va pas révolutionner les sciences, mais Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un bon joueur de c'est foot. un super joueur de foot. Je pense que c'est un bon joueur de groupe et c'est surtout quelqu'un qui s'entend parfaitement bien avec Kingsley Coman et Kylian Mbappé. Donc je pense que c'est Ouais. une bonne chose pour le service rendu à la patrie et Pour son niveau de jeu, non? le Et problème pour c'est son que son niveau de profil, jeu, et il pour plein joue de pas, trucs. donc c'est dur, mais pour son niveau de jeu, effectivement, je considère que c'est un des et je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, c'est un des joueurs les plus sous-cotés en termes de carrière qu'on a pu Ah ouais, connaître dans ces dernières années, Olivier Giroud, bien évidemment. bah Et ouais, moi, je n'oubliez pas termine que ma c'est le liste. seul qui est en finale, enfin, de ces attaquants-là, si je dis pas de bêtises, il est en finale de Ligue des Champions quand même. C'est vrai. Ok, il est pas Bon, il joue titulaire, pas, mais mais il est en... et il est bah, numéro il 7, joue mais pas, c'est. si, Je bah, déconne. il est numéro 7 attaquant, non, non, en 9, c'est le deuxième 9, C'est derrière Werner? Il n'y a pas Abraham derrière entre-temps? Werner. Ouais, Abraham ne joue plus du tout sous Tourelle. Ah, j'avoue, je regarde pas Chelsea, je déteste cette Abraham ne équipe, joue mais. plus du tout sous Tourelle, et c'est même arrivé qu'il soit pas dans le groupe, Abraham. Ah putain, c'est dur, pourtant Alors que c'était. Giroud, Je me souviens Giroud, quand il a démarré la saison avec j'ai dû Lampard lâcher des trucs un peu. l'année dernière. Ah ouais, je peux te ressortir 2-3 Ah SMS oui, que tu m'as j'ai envoyé, lâché deux effectivement. trois trucs, ouais. Tu m'as lâché 2-3 dingueries. Après, je pense qu'il va faire une belle carrière quand même, faut juste qu'il bouge de Chelsea. Tu vois, ça fait partie des Ouais. profils que moi je prendrais à Paris tous les jours, hein, mais comme Abraham. Mais enfin, là n'est pas le débat. Et en parlant de débat, je finis moi donc sur le point qui va nous diverger, c'est Alassane Plea que moi je sélectionne, alors que toi tu prends Anthony Martial. Alors au niveau des Ouais. choix, je pense on va être très rapide parce que Oh, c'est comme il y a plein de choses à éluder, assez c'est-à-dire expéditif. on Bon, prend Mbappé, oui, bon bah on voilà, prend Benzema, tous les deux on sait pourquoi, et on voilà. sait pourquoi il y sera pas. Exactement, il est stratosphérique cette saison, encore une fois. Alors, il porte le Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Mhm. En tout cas, la partie offensive du Real Madrid, hein, parce que j'occulte pas Ramos Ouais. non plus. Mais enfin, il est stratosphérique, il n'y a même pas de débat. Bah, Ramos Coman, qui joue plus depuis 3 mois, il porte le Real Madrid, tout simplement. Tout le Real exactement, Madrid, il le prend. c'est clair, c'est clair. Bon, Coman, à droite ou à gauche, où Incroyable. tu veux, il est incroyable en termes de vélocité, même si contre Paris, j'ai lu deux Il se blesse trois. moins. Ouais, en plus il se blesse moins, t'as raison, mais contre Paris, je sais que j'ai lu deux trois trucs. Il s'est fait un peu taillader la tête avec Leroy Sané côté presse britannique, n'importe quoi, presse Alors, allemande, mais moi je le trouve excellent. Griezmann, parce que en faux neuf, voire même numéro 10, dans une logique de groupe ouais. extrêmement travailleur, merci pour les travaux, monsieur Simeone. Ce mec-là a un esprit d'équipe incroyable et quelle erreur d'avoir été à Barcelone, franchement, je comprendrai jamais. Ouais, moi Euh, mais, pareil. mais bon, tu vois, comme quoi on est d'accord. Des fois, Dembélé, on en a parlé et il a été très bon cette saison. Giroud, on en a parlé, logique de groupe, profil différent des autres, etc. Et pour moi, Alassane Plea. Alors, Alassane Plea, c'était un mec que j'adorais, formé à Lyon, si je dis pas de bêtises, Plea. formé à Lyon, ouais. Ouais, formé à Lyon, qui était Formé déjà à bon Lyon, en comme. jeune, qui a été très bon à Nice et qui est parti à Mönchengladbach cette année, n'importe quoi, il y a 2 ans, ou 3 ans même, et qui continue son bonhomme de chemin, qui a été appelé récemment par Deschamps, donc il fait partie de ce groupe-là, capable de jouer à deux dans l'axe ou sur un côté. Voilà, encore une fois, si c'était une liste de Ouais, il est 23, polyvalent, il voilà, marque. c'est ça. Si c'était une liste de 23, je l'aurais pas pris. C'est une liste de 26, je le prends. Et surtout, je fais surtout le choix, moi, de pas prendre Martial, que je trouve malheureusement pas bon. Et pas bon, surtout en équipe de France. Et je crois qu'on en a déjà parlé. Et je sais, tu vas m'expliquer Ouais, d'autres ton je choix, mais comprends, je comprends. Moi, c'est choix de polyvalence.
Martial, il peut jouer des deux côtés, il peut jouer en neuf. Mm. Il a de l'expérience. Il est bon dribbleur, bon finisseur. Il a un... Le problème, il est dans la tête, quoi. Ce mec-là, en pleine confiance, il est meilleur que. Bon, En pleine confiance, il a largement sa place. J'allais dire, il est meilleur qu'eux. Je regarde la liste et je fais, en fait, non. En fait, on a quand même, on a Mais quand même alors, une attaque de folie. Donc oui, il en, n'est pas en pleine forcément meilleur que les autres mecs qui confiance, sont là. non, ça c'est sûr, mais en pleine confiance, il est très fort. Ça, je suis tout à fait En d'accord pleine avec toi. confiance, il est Mais incroyable. ce Et mec-là n'a jamais été en pleine confiance en équipe de France. Et c'est la raison non, pour laquelle je mais le du prends coup, pas. bah, peut-être que si tu le prends, il a fait qu'une seule compète, hein, c'est 2016. Et 2016, il le fait en profil de jeuneau sur le banc. Donc, il rentre pas beaucoup et il marque pas. Mais il a jamais eu, en même temps, parce qu'il a pas le niveau des autres, hein, mais il a jamais été totalement installé. Mais pour moi, enfin, dans un rôle de remplaçant, et je pense que quand tu vois, dans une liste comme ça, ou même, si tu enlèves Benzema et je sais pas qui tu mets à la place, hein, mais quand tu as Mbappé, Coman, Giroud qui est deuxième meilleur buteur de l'histoire, Griezmann, Dembélé, bah, je pense que il accepte d'être derrière. Enfin, je l'imagine pas aller contester le fait de faire jouer ces mecs-là devant lui, tu vois. Hmm. Et, euh, et dans un bon, je préfère avoir ce mec-là qui a de l'expérience, qui percute quand il rentre, qui va provoquer à gauche, qui va prendre l'espace dans l'axe. C'est un, c'est un bon attaquant, quoi. J'ai Alban sur le chat qui nous dit: Vous êtes toujours là, les gars, vous êtes magiques. Mais mon Bamban, on a encore, allez, je pense une bonne heure de stream devant nous, là, vu le nombre de sujets qui Ouais, nous restent. Donc, il reste et un peu de surtout, sujets à aborder. et puis il va falloir qu'on soit encore un peu frais dans la tête, mon Fufu, parce que les quiz, ils sont pas Les simples. quiz, Attention, ouais. hein. Attention. On va Ouais. passer sur la Moi, c'est liste. deux quiz où il y a pas mal de réponses à trouver. Ouais, Tu en vas voir. plus, en plus. Et moi, tu vois, Il y en a que deux, mais ils sont épais. ils sont costauds. Pareil, moi, je t'ai préparé deux petits quiz, mais bon, tu verras. Pas forcément très Allez, simple. il nous manque les réservistes. Ouais, on va finir avec les Là, je pense réservistes. que c'est le côté un peu plus exotique, c'est plus Ah, on rigolo, en a pas les en commun réservistes. pour avoir préparé l'overlay Ouais, là tout à l'heure. Je te propose qu'on fasse poste par poste. Alors, au niveau des gardiens, vas-y. toi, t'as pris Alphonse Areola, et moi, j'ai pris Ilan Ouais. Meslier. Et alors, je Ouais. vais te dire comment j'ai construit mes réservistes, à l'exception d'un poste, parce que j'avais pas d'idée tout simplement. Et quand j'ai vu ta liste, j'ai regretté. Mais voilà, au niveau du gardien, je prends Ilan Meslier parce que je trouve qu'il a fait une super saison avec Leeds. Et la logique aurait été voulu que je fasse comme toi, que je prenne Alphonse Areola, mais je trouve, pour moi, c'est impensable de prendre un mec qui a fait une saison aussi dégueulasse qu'à l'Areola, quand même je reconnais ses qualités, puisque je rappelle que c'est un joueur du Paris Saint-Germain encore, et que je ne cracherai jamais sur un de mes joueurs, mais en tout cas, je vais essayer de me retenir le plus longtemps possible. Mais je peux pas entre guillemets récompenser, même si réserviste c'est pas forcément la meilleure des récompenses. Je peux pas récompenser un mec qui descend avec son club en deuxième division avec Fulham et qui a fait une saison si dégueulasse avec je sais pas combien de buts encaissés. Je vais regarder ça le temps que tu m'expliques ton choix, mais pour moi pas faisable. Bah, le choix, il est entre guillemets, pas chercher bien loin, hein, c'est le gardien remplaçant de 2018. Moi, quand je l'ai vu jouer, je l'ai pas trouvé dégueu. Après, c'est vrai qu'il prend beaucoup de buts. Il est dans une équipe, C'est un mec qui a pris dans 47 une buts cette équipe saison, limitée. hein, en 34 Il est matchs, dans hein. il est dans une équipe limitée. Ah ouais, non, d'accord, mais C'est qui les défenseurs devant lui, quoi. bah attends, Je suis Navas, je suis d'accord. désolé, mais devant lui, il a Dagba, Kerrer, Danilo et Bakker, et il en prend pas hein, Bah, contre le Bayern Munich. ouais. Moi, c'était le mec de 2018. L- Franchement, il y avait qui à Logique de prendre. groupe. Ilan Meslier, je l'aime bien, hein. Je l'ai vu jouer un peu, mais J'ai vu une c'est petite pas Ter dizaine de Stegen, matchs. hein. J'ai vu une petite dizaine de matchs, je l'ai trouvé très intéressant. Je l'ai trouvé très intéressant au niveau des Ouais, relances au alors, pied également. Et du coup, bah en fait, tu vas voir que ma liste des réservistes, j'ai pris des jeunes, en tout cas j'ai essayé, sauf sur un poste, encore une fois, mais j'ai pris des jeunes et des jeunes qui ont fait, je trouve, plutôt une bonne saison. C'est ouais, comme en ça que parallèle. j'ai imaginé ma liste. Et après, j'ai essayé de prendre, par rapport à la liste des 26 du dessus, on va dire des postes qui pourraient me manquer, ou des postes où s'il y avait des blessures et donc des remplacements, j'aurais besoin de ce genre de joueur-là. Euh, petite chose que je m'étais promis de dire au début que j'ai oublié, moi, et je pense que tu as fait pareil, j'ai construit ma liste des 26 en occultant complètement l'Euro Espoir, hein.
Parce que je crois que la phase Oui, finale de pareil, l'Euro Espoir, c'est pas très, enfin, c'est à peu près au même moment. Donc pareil. des mecs J'ai comme complètement. Meslier, par exemple, tu vois, iront très certainement en espoir, donc du coup, ils seront pas réservistes pour Deschamps. C'est quoi cette équipe qu'ils ont Fulham? Sérieusement? Ça y est, tu t'es perdu dans les méandres Wikipédia de l'équipe pro de West Ham, quoi. De West Ham, de Fulham. Alors, juste pour dire, hein, le capitaine, défenseur central, capitaine de Fulham, c'est Joachim Anderson de Lyon. Voilà. Ok. C'était pas le meilleur joueur du Non, championnat non, en non, je France. suis d'accord, je suis d'accord. Bon, enfin bon, mais- Le milieu de terrain de Fulham, je savais pas qu'il était encore là-bas, c'est Zambo Anguissa. Ah oui, d'accord, Très c'est bon beau. joueur, sans ballon, n'oublie pas, Non, sans grave, ballon. grave, grave, grave. Donc, non mais voilà, c'était juste Mais pour Alphonse. ouais, effectivement, on n'est pas d'accord au niveau du gardien. Au niveau des défensifs, donc t'en as pris deux. T'as pris Wesley Fofana côté Leicester et Bouba Kamara de l'OM. Et j'étais sûr et certain que t'allais mettre Bouba Kamara, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Et c'était pour qu'on puisse débattre. Moi, côté défensif, donc celui qui ne respecte pas ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est Clément Langlais. Qui est pas bien vieux non plus, hein. Qui est pas hyper vu effectivement, mais c'est pas un jeune. Et l'autre que je prends, parce que je manque quand même de latéral droit, je prends Ruben Aguilar, côté Monaco. Ouais, moi je prends Wesley Fofana dans l'axe, que j'ai vu faire une grosse saison. Et Booba parce que pour moi, il sera en équipe de France à un moment donné. Effectivement, là je le prends en polyvalent entre le numéro 6 les latéraux. Il a joué un peu latéral, Booba. Il a commencé latéral même à l'OM en pro. C'est défenseur central en jeune. Il est polyvalent. Moi, j'ai beaucoup joué la polyvalence et essayé de calquer les postes que tu pouvais avoir dans les Mm. 26. Du coup, bah, je me dis qu'en réserviste, tu mobilises un mec du niveau de Bouba Camara, qui est quand même un bon niveau. Après, ce que j'ai dit sur Benjamin André, il s'applique encore plus à Bouba Camara. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que vaut Bouba face à des joueurs de Ligue des Champions. Mais, euh, mais voilà, en mobilisant un seul mec, tu remplis 6 postes. Donc en vrai, c'est utile. Ouais, je comprends. Et puis pour l'incentiver à lui dire qu'il est en bleu à un moment, quoi. Ok. Du coup, après au niveau des deux milieux, moi j'ai pris côté plutôt défensif relayeur Maxence Cacré, Mm. qui je trouve a fait une très bonne saison Il fait une avec bonne saison, Lyon. ouais. Pareil, comme tu disais un peu pour Bouba Camara, l'incentiver en mode un jour t'y seras. Et je pense très honnêtement que de toute manière il sera l'Euro Espoir. Et le deuxième joueur avec une dimension un peu plus offensive, qui aurait pu faire partie de la liste des 26, mais qui pour moi fait pas une suffisamment bonne saison pour y être, c'est Eduardo Ouais. Camavinga. Ah, pour moi, on l'a cramé dans la tête. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais a priori, dans leur grande sagesse, Rennes est enclin à le laisser partir. Tu m'étonnes, il a un an de la fin de son contrat et je pense qu'il renouvellera pas. Et ils en veulent Et 60 mais millions, les mecs, ils sont complètement ouf, mais pour on un en an de reparlera contrat, mais, un peu plus loin, un peu mais plus le tard. truc, le pire, ouais, enfin, moi, ça me. Sachant que Ce qu'on c'est. a fait de Kamavinga, ce qu'on a fait de Kamavinga, et je suis presque tombé un peu dedans à un moment. C'est rigolo parce que je l'entendais, j'écoute beaucoup Riolo, et Riolo qui disait ça il y a quelques jours. On est presque tombé dedans, alors que je suis, comme lui, quelqu'un de très mesuré sur les jeunes. Euh, et je suis presque tombé dedans à me dire, ah ouais, effectivement, il est incroyable. Et pareil, bah, ça peut pas, ça n'existe pas un mec de 16 ans qui se comporte comme un mec de 30 ans. Donc oui, effectivement, il allait avoir un coup de mou et du coup tout le monde lui tombe dessus. Mais en vrai, il a quoi? Il a 17 ans. Bah, il va revenir, mais ce qui serait horrible, c'est qu'il se retrouve dans une situation à faire la saison prochaine à Rennes sans jouer, en conflit ou je ne sais quoi. Tu Ouais, vois. c'est clair, c'est clair. Ça Non, serait, mais ça serait horrible pour lui. ils se résoudront à le laisser partir de toute manière. Mais c'est pas beaucoup mieux s'il vient à Paris pour ne pas jouer. Après, je pense que vu son niveau technique, il a largement sa place Oui, au oui, milieu de terrain à Paris. je pense que ça se fera, Mais, effectivement. il faut qu'il joue dans un bon club si possible. Bah, ses agents voulaient le placer dans le top 5 européen, mais vu sa saison Faut qu'il joue. et le prix demandé, ça va être chaud, hein. Ouais, Ça va être chaud. c'est Mais en tout cas, surtout. moi, je le prends dans la réserviste. Et pareil, je pense que même remarque que pour Cacré, que pour Meslier, je pense qu'il sera de toute manière à l'Euro Espoir
cet été. Mais faut pas oublier qu'en septembre, octobre, on disait de ce mec-là qu'il était sûr à l'Euro Ouais, c'est clair, c'était la fameuse et qu'il culture de était l'instant. titulaire devant Pogba, hein. Ouais, c'est clair, Faut la pas fameuse oublier qu'on culture disait de ça. l'instant. C'est terrible. C'est terrible. Voilà. Alors toi de ton côté, je vois, tu as pris? Moi j'ai pris plein de Parisiens Je vois pour ça, je vois ça. compenser Boubacar Camara pour. Ouais, j'ai pris Christopher Nkunku parce que je m'en suis souvent moqué quand il était au PSG, mais c'est un super joueur. Et qui était déjà un C'est un super joueur à super joueur Paris. avec un super état d'esprit. Donc, Même si c'est pas tiré les pénaux. En finale de Coupe de France contre Rennes. Et qui rend fou. Mais c'était un super joueur avec un super état mais c'est d'esprit. un super Et joueur surtout, qui est pour polyvalent. filer, exactement, pour ce que j'allais dire, pour filer ta métaphore de la polyvalence sur ta liste, effectivement, c'est tout à fait ça. C'est un mec qui, à Leipzig, en le voyant jouer à Leipzig, je me suis rendu compte, comme plein de gens, à quel point il était technique. Et quel point c'était un bon passeur, à quel point il pouvait jouer à plein de postes au milieu offensif. Donc voilà, dans ce profil un peu Oussama Aouar, tu vois, dans Ndombele, ces mecs-là. Donc ces mecs techniques du milieu, c'est ceux-là qui viendraient réserver, si je peux le dire. Et l'autre milieu, entre guillemets, mais en fait c'est un peu plus un attaquant, c'est Moussa Diaby, autre, autre Parisien qui joue en Allemagne. Mais putain, je l'adorais quand il jouait à Paris. Et moi j'ai été détruit quand il est parti de Paris, parce que quand on voit J'ai le pas niveau sur compris. les ailes aujourd'hui, chez nous, mais il aurait fait du J'ai bien pas en vrai. compris pourquoi laisser partir ce mec-là, alors qu'en plus, quand il rentrait, il était bon. C'est rare, c'est ce qu'on disait de Sarabia tout à l'heure, un Mm. mec impactant en sortie de banc. Bah, un mec impactant en sortie de banc, Moussa Diaby, c'est ce qu'il a fait la saison où il a joué. Et bah là, il continue. Et il continue pour Leverkusen. Donc oui, c'est pas le Bayern, il joue pas la Ligue des Champions, il joue pas les huitièmes de quart, demi-Ligue des Champions, mais c'est un joueur de côté, c'est un profil, c'est le profil de Coman et Mm. Dembélé. Et bah, franchement, combien de mecs qu'on met sur un côté qui sont des purs joueurs de côté, mangeurs de ligne, dribbleurs, bah, il n'y en a pas des masses. Et bah, moi j'estime qu'on devrait jouer avec ces mecs-là parce on a de quoi faire, on a Coman et Mbappé, Dembélé et Martial, bah, je pense qu'il faut les utiliser. Mm. Et bah, si tu as besoin d'un remplaçant à ces mecs-là, Moussa Diaby. Mais effectivement, et en plus c'est quelqu'un de très régulier, et comme tu disais, qui était toujours performant en sortant du banc à Paris. Mm. Je suis Voilà, complètement c'est d'accord un avec toi. truc. Et pour ton neuf, Et alors pour mon neuf polyvalent, capable de jouer sur le côté ouais, également, Marcus Thuram, du Borussia ouais, pas mal. Mönchengladbach, qui était que j'ai découvert comme beaucoup évidemment, hein, à Guingamp, et qui avait fait des très belles choses à Guingamp, et qui moi m'impressionne. Et pareil, il y a une dimension physique qui est pas enfin, pas naturelle, qui est pas commune, on va dire, Ouais. pour un ailier de base, on va dire. Et du coup, non, j'aime beaucoup ce mec-là, et je le trouve bon. Pareil, tu vois, ça fait partie des jeunes joueurs, pardon, que je mettais dans cette liste. Je vais regarder le temps que tu parles de ton neuf à toi que tu as pris. Moi, j'ai pris la casette. J'ai pris la casette parce qu'on oublie un peu souvent à quel point c'est dur d'être un bon numéro 9 dans une bonne équipe d'Europe et que bah on a un numéro 9 d'une équipe demi-finaliste de Coupe d'Europe et qui à chaque fois que je le vois jouer, moi je sais pas, je comprends pas comment il est pas titulaire indiscutable à Arsenal. Ça me dépasse. C'est un mec qui est très souvent efficace, il est bon passeur, il est utile dans le jeu. Bah, puis, Il a pour, pour moi, il a pas de gros points faibles. Effectivement, bah, c'est un Benzema en moins fort. pour le coup, tu sais très bien que moi je ne me le porte pas du tout dans mon cœur. Je trouve Ouais, qu'il toi, est tu l'aimes pas, très toi. surcoté. Je trouve qu'il a que la, enfin, alors, surtout, alors autant, et pourtant j'aime bien Arsenal, mais ces dernières années j'ai moins de temps. Du coup je regarde moins les matchs de Première Ligue. Mais de son époque à Lyon, même s'il a des qualités, hein, je contredis pas ça, mais je trouve qu'il mettait énormément de buts, entre guillemets, bidons, un peu à la Icardi, tu sais, où c'est de la pousse-ballon, où c'est du Bah, 1 contre 1 contre le gardien, où c'est des pénaux, et du coup, c'est vrai que voilà, j'ai toujours eu du mal avec ce joueur, au global. Alors, encore une fois, hein, c'est une sensibilité personnelle, mais je suis pas le seul, puisque Deschamps a toujours rechigné à le Deschamps sélectionner. l'aime pas, mais alors de souvenir, après, je suis pas.
de souvenir, et il fait partie de ce fameux, de ces matchs en Amérique du Sud en 2013, je dirais. Tournée d'Amérique du Sud 2013 ou 2012, je sais plus. C'est une des premières années sous Deschamps et il est dans ce groupe-là. Et c'est cata total. C'est cata total les matchs qu'on fait là-bas. Je me souviens contre le Brésil ou quoi. Je crois que c'est à partir de ce moment-là où ça a cassé. C'est con parce il a fait des saisons à Lyon. Les saisons à Lyon, il marchait sur l'eau, hein, la casette. Hein. Et pour moi, son choix de carrière d'aller à Arsenal, j'aime beaucoup Arsenal, hein, mais choix de carrière de la loose un peu. Choix de carrière de la loose. C'est un mec de la génération de Griezmann. Il aurait dû. Pour moi, ils sont super complémentaires. Il aurait dû se retrouver à jouer avec Griezmann. À l'époque, il est pas très loin d'aller à l'Atlético. Il n'y va pas. Qu'est-ce que t'es fort. Et, Effectivement, et tourné en Amérique du Sud en 2013, juste avant la Coupe du Monde ouais, 2014, et il fait appel à la casette Deschamps, effectivement, et ça se passe pas très bien à ce moment-là. ouais, j'avais ce souvenir-là. Et c'est un mec de la génération de Griezmann. Et putain, on les a pas beaucoup vus ensemble. Moi, je les vois ultra complémentaires, les deux. Voilà. Bah, on les verra sûrement pas puisque même quand il est revenu, il a pas cassé la baraque non plus. Mm. Mais du coup, ouais, je voulais le citer devant Martial derrière Martial, pardon, parce que Martial, je le trouve quand même plus complet et dans un profil dont j'ai le plus envie, surtout dans une liste où tu mets Karim Benzema et Olivier Giroud. Bah, Mm. si tu rajoutes la casette en plus, Ça fait beaucoup de neuf. bah, ça fait beaucoup de neuf, Neuf pur, quoi. unidimensionnel, quoi. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, la casette pour moi c'est un Benzema en moins fort. Ok. C'est-à-dire un mec qui peut courir, qui a une bonne frappe de balle, technique, mais moins fort que Benzé, quoi. Good. Et bah, pour finir sur cette liste des 26, on a réfléchi un peu avec Félix et on s'est dit voilà, quels seraient pour nous, à notre avis, notre pronostic sur la liste des 26 qui seront sélectionnés par Et- Deschamps. Alors, on a conservé cette logique d'avoir 3 gardiens, 9 défenseurs, 7 milieux, 7 attaquants. Au niveau des gardiens, on pense qu'on est bons tous les deux avec lui, c'est que ce sera Lloris, Mandanda, Maignan. Pour les défenseurs, on s'accorde à dire qu'à notre avis, il va prendre Pavard, Kimpembe, Varane, Hernandez, donc le fameux quatuor, si on remplace Umtiti par Kimpembe de 2018. On pense que, contrairement à nous, il prendra Dubois à droite en remplacement, qui Ouais. prendra Ferland Mendy à gauche, qui prendra Zouma l'anglais Lang- au ouais. centre, et qui finira en 9e défenseur avec Sidibé dans une logique de groupe et pour sa polyvalence. Ouais. Pour le milieu, on s'accorde à dire avec Félix qu'en fait, Deschamps risque de faire du Félix, c'est-à-dire de prendre Pogba, Kanté, Rabiot, Ndombele, Sissoko et Lemar. Et en attaque, bien évidemment, il ne sera d'accord ni avec moi ni avec Félix, puisqu'il ne prendra certainement pas Benzema, mais on pense qu'il prendra Mbappé, Griezmann, Giroud, Ousmane Dembélé, Coman, Martial, et dans une logique de groupe, vu ces dernières listes, très certainement Fekir, et pour sa saison aussi, je pense Ben Yedder. Et du coup, moi, j'adore Didier Deschamps, donc c'est pas pour le tracher, mais putain, il nous enlève le droit de voir jouer Mbappé, Benzema, Coman et Griezmann ensemble, quand même. Ça ferait une belle attaque, hein. Ça, c'est pas cool. Parce que franchement, tu fais jouer ces quatre-là avec Kanté et Pogba derrière. Mais ouais, non, je pense Je- qu'effectivement, ça peut être ça ça peut être une doit dinguerie balancer offensive. sur un terrain. Ouais, ça peut être Ça une doit dinguerie offensive. balancer sur un terrain. Tu peux presque jouer 4 centraux derrière. Petite Ouais, ref, tu hein, peux jouer. 4 centraux avec Hernandez à gauche, Pavard à droite et Pavard à droite et Varane Kimpembe au centre, ça fait 4 Enfin, centraux. en vrai, avec Benzema, si le poste de neuf, il est fourni, parce que du coup, c'est Giroud qui va jouer. Et Mm. l'équipe que j'ai citée, on l'aura sûrement avec Giroud à la place de Benzema. Ouais. Mais Benzema plus complet. Dans ce côté à deux, là, avec Griezmann, c'est deux mecs qui peuvent jouer un peu en 9 un peu en 10. Mbappé qui rentre dans l'axe. En vrai, en termes de foot, c'est joli à regarder, je Ouais, pense. ça je suis d'accord avec toi. Bon allez, on va refermer le clapet Ouais, Euro 2021, liste des 26. Prochain stream très certainement mardi prochain. On verra ce qu'a annoncé Didier Deschamps et on débriefera ensemble de la liste. On verra si on avait raison ou si on avait tort.